Ah, ben voilà. Salut les amis, c'est Boris. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait très longtemps, mais je suis enfin de retour. Normalement, je vais reprendre les vidéos à terme régulier, du moins je l'espère. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une petite review. Alors, il ne s'agira pas d'une review d'un objet d'airsoft, mais bien d'un truc qui pourrait nous servir pour du cosplay ou pour du roleplay. C'est dans ma catégorie, je vais dire homemade, donc fait maison. Mais ça ne fera pas partie de répliques, d'équipements de réplique ou d'accessoires. Ceux que ça plaît pas, allez faire un tour sur la chaîne, regardez mes autres vidéos. Ceux que ça plaît, par contre, mettez un j'aime, mettez un commentaire dans les commentaires. Mais en tout cas, ceux qui aiment, partagez, surtout partagez. Partagez aux gens qui aiment les lightsabers, les gens qui aiment l'usinage, les gens qui aiment les pizzas, il n'y a aucun rapport, mais voilà, partagez. On démarre, bah, comme d'habitude, hein. Vidéo. Alors, aujourd'hui, donc, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une review d'un truc un peu particulier, donc une copie d'un sabre laser Star Wars, hein, enfin de l'univers Star Wars. De quel s'agit-il? Aucune idée, c'est inspiration personnelle. J'ai été voir sur des sites type Cyberforge ou des trucs ainsi pour des idées, surtout les tailles, parce que bon, je voulais que ce soit très cohérent au niveau des tailles, du diamètre, de la longueur, pas que ce soit disproportionné. Donc j'ai été voir les tailles sur Cyberforge. Donc si vous connaissez pas, allez voir. C'est un site très très sympa, ils font des belles choses avec des machines CNC. Donc les machines CNC, c'est des machines numériques. Voilà. Faut savoir que celui-ci n'a pas été le premier, hein. Donc celui-ci, ça a été le second que j'ai fait. Il y a 2 ans, j'ai fait celui-ci. Alors oui, 2 ans. C'est quand j'avais commencé l'usinage. Alors il est pas super super, mais bon, il est bien. Moi je l'aimais bien, hein. Je l'aime toujours bien d'ailleurs. Il est beaucoup plus fin que l'autre. Celui-ci, je crois qu'il fait 30 de diamètre, celui-là 38. Donc on a 4 mm de chaque côté, donc 8 mm en plus. Ça fait quand même une certaine différence. Il est un petit peu plus court. Il est en air talon, donc l'air talon c'est une matière assez plastique comme ça, mais beaucoup plus résistant que du plastique, mais beaucoup plus malléable surtout. Il y avait déjà un petit éclairage, et on voit qu'il est en plastique parce que la couleur passe à travers. Il y avait déjà une chambre de cristal, hein. Donc là c'est un vrai cristal en plus que j'avais mis dedans. Le truc c'est qu'il ne s'allume plus, avant il s'allumait, mais maintenant il ne s'allume plus parce que la LED à l'intérieur a cramé lorsque j'ai fait des tests et parce qu'une pile avait coulé. Donc voilà. Alors il faut savoir que celui-ci a été fait au tour à métaux. Celui-ci j'ai utilisé en plus une fraiseuse, donc il a été fait au tour à métaux, j'ai utilisé en plus une fraiseuse pour le trou. Mais celui-ci a été fait uniquement au tour à métaux et un petit peu à la disqueuse, donc foreuse à colonne également. Il m'a pris environ 4 semaines à le faire, donc 2 semaines pour les plans et 2 semaines pour la réalisation. 2 semaines, quand je dis 2 semaines, c'est 4 jours entiers plus quelques petites soirées, des petites soirées par-ci par-là. Donc c'est pas exact, hein. Faut savoir qu'il est tout en alu, il est vraiment vraiment massif, il est badass, comme diraient les autres, comme dirait l'autre, j'ai envie de dire. Mais il est vraiment vraiment costaud, il est assez lourd, mais sans être dérangeant, j'ai envie de dire. Il est lourd, mais agréablement lourd. Il y a un petit peu de laiton, donc le laiton c'est une matière ainsi. Donc c'est du métal, hein, bien entendu. Il y a de l'alu, donc ça c'est un bloc par exemple d'alu brut,
enfin semi-brut, parce qu'à la base ils arrivent en carré, en barre. Euh, à l'intérieur, on le verra après, on va poser ça là. Il y a un petit peu de plexi, mais ça je reviendrai après. Alors il a été fait donc en usinage. Alors l'usinage c'est quoi? C'est le travail de matière brute jusqu'à sa réalisation finale. Donc l'usinage c'est lorsque vous arrivez avec un bloc qui vient de la fonderie et que vous allez le travailler jusqu'à ce qu'il devienne un objet. Un objet, un outil, peu importe. C'est le travail de matière brute jusqu'à ce qu'il arrive à sa forme finale. C'est ça l'usinage. Alors moi j'ai travaillé au tour à métaux. Donc le tour à métaux c'est quoi? C'est ça. Plutôt ça. Parce que là ça va gêner. Ça. Et ce tour à métaux fonctionne tout simplement en faisant tourner la pièce que l'on va faire et en venant gratter, je vais dire gratter parce qu'on comprend mieux comme ça, gratter avec un outil la matière. Donc en fait on va faire tourner par exemple pour l'aluminium à 500 tours minute, donc c'est rapide, hein. On va venir le serrer dans un mandrin, donc hop, on va le serrer et ensuite on va faire tourner la machine. Et avec un outil, donc lorsque ça va tourner, on va venir avec un outil prendre petit à petit de la matière. Alors on ne peut pas prendre ce qu'on veut, hein. Faut prendre maximum 2 mm parce qu'il y a quand même des contraintes mécaniques. Faut pas forcer sur la machine sinon elle va pas aimer. Sachant que c'est des trucs de précision qui savent travailler au dixième voire au centième de millimètre, hein. Donc c'est vraiment vraiment tout petit. Il existe aussi les fraiseuses, alors là c'est plus ou moins le même concept, sauf que. Enfin, le même concept. Sauf qu'au lieu que ce soit la matière qui tourne, c'est l'outil qui va tourner, donc une espèce de tête ronde qui va tourner et qui va prendre de la matière. Mais ça c'est plus pour faire des travails à plat. Des travails pour aplatir un objet par exemple, je voudrais faire un plat ici, ben, je viendrai avec une fraiseuse, passer comme ça. Donc le temps, 4 semaines, hein, avec les plans quand même. Vous allez me dire, le bouton, ouais, mais il ressort un peu beaucoup quand même. Mais oui, je sais, mais j'avais pas le choix. Parce qu'il y avait des boutons poussoirs, mais le problème c'est que les boutons poussoirs, faut rester appuyé dessus pour que le contact se fasse, donc que la lampe allume. Faut rester appuyé dessus. Et je voulais pas ça, je voulais vraiment que, on va montrer, une petite lumière bleue, contrairement à l'autre qui est incolore. Vous voyez ici, je dois pas rester appuyé sur le bouton. Parce que les BP, en fait, il y en a beaucoup plus, il y en a beaucoup plus de types différents. Il y avait celui que j'aurais aimé mettre, mais le problème c'est que dès qu'on arrive sur du on-off, les boutons sont beaucoup plus longs et j'ai pas trouvé ce que je voulais, c'était celui qui se rapprochait le plus. Bref, j'ai mis celui-là, c'est peut-être pas définitif, si j'en trouve un plus beau, je le mettrai, mais pour le moment, voilà. Niveau éclairage, j'ai une LED. Hop, une LED puce que j'ai récupérée dans une vieille lampe d'ambiance. Parce qu'elle flash extrêmement fort, alors ça se voit peut-être pas. Mais ouais, non, ça se voit pas. Mais ça flash bien, franchement c'est beau. J'aimerais mettre en plus à l'intérieur une lentille pour vraiment disperser la lumière. Et j'ai une deuxième LED à l'intérieur, donc aussi une LED puce, là je l'ai acheté. Ça coûte pas bien cher, de toute façon une LED. Mais je l'ai acheté, vous verrez juste après pourquoi. Le biseau, lui, a été fait, parce que vous allez me dire, ouais, mais au tour à métaux, mais tu sais pas faire de biseau. Mais non, j'ai dû le faire à la disqueuse, parce que je n'ai pas de fraiseuse chez moi. J'ai dû le faire à la disqueuse, ensuite le lisser, j'ai envie de dire, à la lime et au papier de verre. Donc petit à petit, mais ça donne ce que ça donne, et moi j'aime bien, franchement, je trouve sympa. J'ai fait une petite peinture, comme vous pouvez le voir dessus. À la base, il est tout alu, mais je trouvais que tout alu c'était trop brillant, trop bling bling. Et que en plus j'ai fait des coups lors de l'usinage parce qu'il y a eu des petits soucis et tout. Et à cause des morts qui serrent extrêmement fort, donc ça laisse des traces dans l'aluminium, étant donné que l'aluminium est une matière très tendre, ça laissait des traces et j'aimais pas. Alors je l'ai peint, comme ça on voyait plus les traces. C'est pas vraiment du camouflage, c'est pas ouais je vais peindre pour cacher les coups. C'est juste parce que j'adore la peinture comme ça. Vous pouvez aller voir sur Saberforge, ils font des magnifiques peintures aussi. Moi je les fais un peu plus nuance, parce que j'aime pas quand c'est tout pareil. Quand c'est, par exemple, je l'aurais fait tourner et c'est du papier de verre, ça aurait fait tout lisse, enfin ça aurait fait toutes des lignes.
Tandis qu'ici, ça donne des nuances de noir et d'alu. Donc ça me plaît, ça c'est un avis personnel, hein. Pour ceux qui se demandent les vis alors elles servent à quoi, ça on viendra après voir. Et ça sert à tenir la tête qui tient la LED. Donc ça, les trois vis ici, qui passent quasiment inaperçues, elles viennent tenir la tête à l'intérieur. Le bouton, lui, il est mis juste en serrage, donc j'ai foré pile le diamètre. Je l'ai poncé un petit peu pour qu'il rentre dedans, et je l'ai poussé. Ce qui fait qu'on ne sait pas le retirer parce qu'il est à ras. Mais je retire la tête, et je le pousse avec un tournevis et il va sortir. Justement, les vis, elles servent à quoi? Ça paraît simple, hein. On se dit 4 semaines pour faire ça, c'est un peu long. Mais en fait, il n'est pas si simple que ça. Voilà pourquoi. Parce qu'en fait, à l'intérieur, j'ai voulu faire une chambre de cristal, mais qui passe inaperçue vu de l'extérieur. Parce que j'aime bien les trous et qu'on voyait le cristal, mais je voulais quelque chose qui bouge, quelque chose qui soit amovible. Voir si je savais le faire, surtout en fait. Parce que j'ai fait beaucoup de choses en usinage, mais des petits trucs qui se vissent et c'est tout. Ici, je voulais vraiment faire quelque chose de beaucoup plus complexe. Et ces vis, en fait, elles me servent à bloquer le retour en arrière, donc ça évite que j'ai la partie haute décalée de la partie basse, parce qu'en fait, elles viennent bloquer. Je vais vous faire un schéma. Hop. Hop. Donc, en fait, ici, j'ai le cristal. Un peu. Ici, j'ai ces deux supports. Donc, qui sont vissés dans le corps. Et alors ici, en fait, j'ai mis un plateau qui vient coulisser parfaitement là-dedans. Donc ce plateau, il est ainsi. Et ici, j'ai un filet. Le problème, c'est que si je tirais ainsi, vu que la partie haute, elle est solidaire avec le maintien du cristal, mais si j'allais tirer, hop, elle la laisse dégager. Alors j'ai mis ici les trois vis que vous voyez. Et alors ça évite qu'il retourne en arrière jusqu'au bout. Donc ça fait vraiment un blocage à la fin. Hop. Donc ça sert à ça, les trois petites vis. L'arrière, il est ici, vous voyez, enfin on le voit pas très bien ici, mais en fait il est en partie séparé et il sert surtout à camoufler le filet qui est derrière. Donc j'ai mis trois vis, je trouvais que ça donnait encore bien. Et donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. À propos, autant les tours à métaux, l'usinage, les sabres laser, je suis toujours... quitte à ce que je fasse des recherches, mais au moins ça m'apprend des choses, ça me montre que vous aimez bien ce genre de contenu. Alors n'hésitez surtout pas. Je vous dis à la prochaine et bye.